Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler du meilleur deck aggro de la méta, c'est-à-dire Zoro. Le leader Zoro a un effet beaucoup trop fort, voire même le meilleur effet de la méta. Quand on attache un don au leader, pendant notre tour, tous nos caractères, nos personnages gagnent 1000 d'attaque, ce qui permet bien évidemment de rentabiliser le floodage de board. On va voir comment se joue le deck, c'est parti. Alors premièrement, on va aller voir le plan de jeu ainsi que les cartes que l'on veut avoir dans la main. On va voir, comme la dernière vidéo avec Kaido, les différents match-up ainsi que les cartes que l'on va avoir contre les decks aggro, contre les decks mid-range ainsi que les decks contrôle. Et on finira par une petite decklist que je vais vous proposer. En ce qui concerne le plan de jeu du deck Zoro, premièrement, il faut agresser le leader adverse. C'est primordial. Tout ce qu'on veut en fait, c'est d'aller taper le leader adverse pour pouvoir finir la partie rapidement. On veut aussi bien évidemment protéger nos personnages qui font des dommages, des attaques adverses, etc. On va aller protéger nos personnages évidemment si on n'a pas les ressources dans les mains pour pouvoir, continuer à harass le leader adverse parce qu'évidemment, le problème de ce deck va être les ressources que l'on a en main. C'est pour ça que l'on doit optimiser toutes nos attaques, optimiser l'utilisation de nos dons et optimiser la curve ainsi que le nombre de personnages que l'on peut invoquer dans le tour. C'est primordial, l'optimisation dans ce deck va être primordiale, parce que c'est un deck qui va se piloter quand même assez bien, c'est franchement assez facile de le jouer, mais on peut voir vraiment la différence entre un bon joueur de Zoro et un joueur de Zoro lambda. Le bon joueur de Zoro va forcément optimiser ses attaques en mettant les valeurs d'attaque optimales. Dans la méta actuellement c'est 7000, parce que 7000, il faut à l'adversaire un counter plus 1000 et un counter plus 2000 pour pouvoir se défendre de l'attaque, ou alors un event à plus 4000. Du coup, on va essayer un petit peu de mettre 7000 d'attaque à tous nos personnages, et nos petits personnages, on les laissera à 5000, on va voir ça après. En ce qui concerne le mulligan, on veut Nami dans la main. Nami, elle va permettre justement de pouvoir regarder les 5 cartes du dessus de notre deck et de choisir un Straw Hat Crew et de le mettre dans notre main et de mettre le reste en dessous du deck. Cette carte va être géniale pour pouvoir s'adapter aux différents match-up et de prendre les tech cards face à l'adversaire. Et on veut bien évidemment aussi nos différents rushs en partant par le Zoro, parce que le Zoro c'est vraiment la meilleure carte. Une 3 avec rush qui a 5000 d'attaque, c'est vraiment super fort. On aime bien aussi avoir le Sanji. Le Sanji, surtout quand on go second et qu'on est T2, au moins ça nous permet justement d'avoir un rush, si on n'a pas Zoro. Et enfin, on a aussi envie d'avoir Luffy, mais ça va être un petit peu plus tard dans la partie. La majorité des matchs vont se jouer à la ressource. Avec ce deck-là, on ne va pas avoir beaucoup de ressources, c'est pour ça qu'on va avoir des cartes qui vont nous permettre d'aller générer un peu de value et d'être le plus agressif possible. On va passer au premier match-up, qui est le match-up contre aggro. Le match-up contre aggro va être assez tricky. On va essayer de prendre le moins de points de vie possible tout en ayant le maximum de ressources possible. Bien évidemment, comme dans tous les match-up, on va devoir avoir des rushs dans la main pour mettre un maximum de pression à notre adversaire ainsi qu'un maximum de pression au caractère adverse. On va avoir besoin de personnages qui KO les caractères adverses, comme Nico Robin par exemple, qui est une des meilleures cartes en match-up aggro, ou alors Jet Pistol qui va permettre aussi de KO. Mais Robin permet de mettre de la pression sur le leader adverse premièrement, parce elle peut taper à 6000 avec quand on a un don attaché à notre leader plus un don attaché à Robin pour pouvoir faire son effet. Et en plus, elle permet de KO les caractères des adversaires, ce qui rend la carte vraiment broken dans le match-up. On va avoir besoin des cartes qui font moins 2000 power ou moins 10 000 power dans le match-up. Ça va être très intéressant justement pour comboter avec l'effet de Nico Robin. On a plusieurs cartes comme ça, par exemple Otama, là, que vous pouvez voir. Il y a aussi une carte qui va être très forte dans le match-up, ça va être Brook. Brook qui va être une des meilleures cartes vraiment aussi du match-up, qui va permettre, lorsqu'il a un don attaché et qu'il attaque, de baisser l'attaque de 2000 à 2 caractères adverses. Ce qui va permettre justement de comboter avec Nico Robin ou même avec Jet Pistol. C'est vraiment très fort.
Et aussi, on peut avoir Round Table, par exemple, qui va permettre de baisser de 10 000 l'attaque adverse. Ça peut être très utile en match-up mirror contre un Shanks, par exemple, pour pouvoir le KO et éviter justement d'avoir un gros body en face. Et on va aussi avoir besoin de counters plus 2000. Ça va être très important de les avoir pour la simple et bonne raison que vous l'avez vu, que ce soit Robin ou Zoro Rush, et ça va être les meilleures cartes en mirror, et elles vont taper majoritairement à 6000. Alors, pour pouvoir justement se prémunir et se protéger de ces attaques, on a besoin d'avoir des counters plus de 1000, comme l'Aotama, comme le Sanji, qui coûte 2, ou alors le Brook des ou alors le Brook des starter decks, qui a aussi plus de 1000 en counter. Alors voilà, au niveau des différentes cartes, au niveau des match-ups, on va essayer bien évidemment de mettre un maximum de pression sur le leader adverse. De toute façon, c'est le but de notre deck. On va essayer d'aller chercher avec Nami nos rushs ainsi que Nico Robin. Et après, on va essayer de se faire justement un maximum de value avec le Sanji, les Nami. On va essayer de prendre nos différents points de vie tout en restant quand même assez safe parce qu'on sait que ce deck-là peut finir très vite les games. Voilà, on va avoir un match-up où ça va être le premier qui va réussir à mettre le maximum de pression. Contre les decks mid-range, ça va être sensiblement la même chose. On va vouloir aller agresser un maximum le leader adverse. Par contre, il va y avoir une différence majeure qui va être l'aspect défensif des decks mid-range. Contre les decks mid-range, on va bien évidemment vouloir avoir des cartes rush, le Zoro, le Sanji, le Luffy, qui vont être très très importants. On va avoir besoin aussi des KO en fonction de la power adverse, comme précédemment, sauf que là, on préfère avoir Jet Pistol plutôt que Robin. Robin va être plutôt cool pour justement lui empêcher de faire de la value, mais je pense à Jet Pistol par exemple contre le deck Kid, quand il va invoquer son gros Kid qui a 8000 d'attaque. Eh ben, on va pouvoir faire une combo qui va être d'invoquer Otama de notre main, de faire moins de 1000 d'attaque au Kid en face, qu'il baissera à 6000 et d'utiliser Jet Pistol. Comme ça, on pourra continuer à aller agresser le leader adverse. Voilà pourquoi Jet Pistol va être utilisé. Ça va être pour KO des bloqueurs si jamais on n'a pas d'anti-bloc. Ça va être aussi pour KO des gros monstres en face qui nous mettent un petit peu trop de pression. On va aussi avoir besoin des moins X power. Je pense par exemple à Round Table qui va être super fort. Le problème des Round Table, c'est qu'il n'est pas tutorisable par Nami, à l'instar de Jet Pistol par exemple, qui lui est tutorisable par Nami. Parce que Jet Pistol est un roi de crew alors que Round Table est un Beautiful Pirate. Mais cette carte n'en est pas moins très très forte. On donne moins 10 000 power à un caractère adverse qui permet justement d'aller attaquer avec un de nos petits monstres, en face et de pouvoir le gérer si jamais on ne peut pas aller agresser l'adversaire. On peut aussi avoir des Otama justement qui vont permettre de baisser l'attaque adverse. On peut avoir aussi le Trafalgar Law qui coûte 4 qui va aussi aller baisser de 2000 l'attaque adverse. Du coup, voilà, on a vraiment besoin de finir et pour pouvoir terminer l'adversaire, on aura besoin des anti-blocs. Il en existe deux. Il y a le Monkey D. Luffy 5 Rush. Lorsque l'on attache 2 dons à Luffy et que l'on attaque, l'adversaire ne peut pas activer de bloqueur. Il pourra que se défendre uniquement grâce aux valeurs de counter ainsi qu'avec les events qu'il a dans la main. Il existe aussi Diable Jambe. Diable Jambe, c'est très très fort parce que pour 1, on peut affecter justement la même caractéristique que Monkey D. Luffy, c'est-à-dire de ne pas pouvoir se faire bloquer pour un seul don. Et c'est-à-dire par exemple si en face l'adversaire n'a plus de points de vie, hein, il en a 0, on fait Diable Jambe par exemple sur notre leader, on attache les 9 dons restants et on attaque à 14 000 le leader qui va très très souvent passer et que l'adversaire ne va rien pouvoir faire. Alors au niveau du match-up contre midrange, ce qui va être très compliqué, ça va être la gestion des ressources. C'est primordial. On a quand même un match-up qui est défavorable pour nous, parce que le deck midrange va à la fois pouvoir nous mettre de la pression, gérer nos caractères, et à la fois pouvoir défendre ses différents points de vie. Et c'est pour ça que nous, quand on joue Zoro, on va essayer d'économiser nos ressources et d'optimiser nos ressources. On va pas aller balancer des dons, on va aller réfléchir à toute l'utilisation des dons possibles.
On va quand même essayer de lui mettre un maximum de pression, mais on va essayer de vraiment s'adapter au match-up. Et lorsque l'on voit par exemple 2 ou 3 petits bloqueurs en face, et ben, avec Nami, on va aller plutôt chercher des robines, on va aller plutôt chercher euh, des jet pistoles pour pouvoir les KO, et chercher différents rushs pour justement mettre un maximum de pression. Ça va être vraiment le match-up le plus compliqué, parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources dans ce deck. Mais il y a vraiment des fois où on arrive à lui mettre beaucoup, beaucoup de pression en early game. C'est ce qu'il faut faire, mettre beaucoup de pression en early game pour pouvoir justement l'empêcher de se défendre. Et maintenant, on va passer au match-up contre contrôle. Le match-up contre contrôle, ça va être le plus facile. Vraiment, contre aggro, c'est vachement tricky. Contre midrange, on va devoir faire très attention à notre optimisation des ressources. Alors que contre contrôle, on va juste vouloir aller dans la tête, dans la tête, dans la tête. On va vouloir lui enlever des points de vie. Comme d'habitude, on va vouloir avoir les rushs pour lui mettre un maximum de points de vie possible avant que le deck contrôle puisse se mettre en place. On va vouloir avoir un maximum de cartes de value, comme par exemple, ça peut être Nami qui va aller chercher des rushs dans notre deck. Ça peut être le Sanji qui va aller justement pouvoir mettre plus de pression ainsi que de récupérer une carte de nos points de vie. Et ça peut être Uta aussi qui peut aller justement reprendre un rush dans notre défausse. On va essayer d'aller chercher un maximum de rush dans ce match-up. On va aussi avoir besoin des anti-blocs Diable Jambe ainsi que le Luffy qui coûte 5 pour les mêmes raisons que précédemment, c'est que les decks contrôle vont avoir quand même pas mal de bloqueurs. Alors du coup, on va vouloir esquiver cela. Je pense surtout au deck Kaido qui va avoir beaucoup, beaucoup de bloqueurs. Le deck, par exemple, Croco Blurple va en avoir un peu moins, mais lui justement, il va avoir plus de quoi se défendre. Et surtout, on va vouloir avoir des cartes qui coûtent pas cher, vraiment. Par exemple, le Sunicune, qui est vraiment une tech card contre contrôle, même contre aggro, parce que ça permet de mettre de la pression justement. Bref, un petit peu contre tous les match-ups. Cette carte-là va être exceptionnelle parce que lorsque l'on attachera un don à notre leader, on aura juste à lui attacher un don et on pourra aller taper le leader adverse. Cette carte coûte 1, si on touche pas d'amis, c'est vraiment super fort. Ou même pour finir son tour, s'il nous reste un don, on a juste à l'invoquer, ça nous fera limite une attaque gratuite au prochain tour. Contre contrôle, justement, on va devoir aller attaquer un maximum l'adversaire. Mais il va quand même falloir prendre en compte la curve adverse. Le deck contrôle va justement contrôler à certains timings de la game notre board. Par exemple, si on a fond Kaido, en face il peut y avoir un King à 6, un King à 7, un Kaido à 9, un Kaido à 10. Alors du coup, il va falloir quand même si l'adversaire ne l'a pas forcément en main, prendre en compte qui peut le jouer. Et justement tourner autour. Par exemple, si en face on était 3, le mec va avoir 6 dons, on sait très bien qu'il va sûrement avoir un King 6 en main. Du coup, on va préférer mettre plusieurs petites cartes plutôt que de mettre un rush à 3 ou plutôt de mettre un monstre à 4. Pareil, si en face il va avoir 7, on va préférer plutôt mettre un gros body ou une carte qui coûte 4, qui coûte 5, plutôt que de mettre deux petites cartes qui vont se faire KO. Alors du coup, il va falloir vraiment prendre en compte le match-up qu'on a en face, prendre la curve adverse et essayer voilà, d'attaquer un maximum l'adversaire. Voilà pour les différents match-ups. Maintenant, on va passer à la decklist. Voici une petite decklist que je vous ai proposée qui tourne vraiment super bien. Franchement, j'ai pas grand-chose à modifier dessus. Je l'ai beaucoup, beaucoup joué et sincèrement, il y a plutôt un bon win rate avec. Malheureusement, évidemment, Zoro, c'est un deck qui n'est pas forcément ultra stable, qui dépend pas mal de sa sortie quand même. Alors justement, on a mis des cartes dans ce deck-là qui va permettre justement de, minimiser la variance du deck. Dans ce deck-là, on va jouer 4 Nami, 4 Chopper, 4 Otama et 2 Sunicune pour les cartes qui coûtent, 1. Ça nous fait quand même beaucoup de starters, même si on n'a pas envie de start avec Otama. On va jouer 12 cartes qui coûtent 2, dont, Sanji et Brook qui sont des counters plus 2000 et le Sanji Rush. Ensuite, on va jouer 4 Robin, 4 Zoro Rush et on va jouer 2 Uta, 2 Brook, 1 Law et enfin on va jouer 5 Luffy qui coûte 5, un Diable Jambe qui peut être tutorisable, 2 Red Hawk qui peuvent être aussi tutorisables, un Round Table et 3 Jet Pistol qui peuvent aussi être tutorisables.
Voilà pour la decklist ainsi que pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à tester la liste aussi. Celle-là, je l'ai testée depuis un petit moment et je n'ai pas réussi à optimiser plus la liste que ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir à la chaîne. Portez-vous bien. Ciao, ciao.